Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette vidéo unboxing Wish. Oui, Wish, mes amis. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait une. Et elle est là pour vous aujourd'hui dans ma cuisine. J'économise sur l'endroit de tournage, tout comme on économise en achetant sur Wish. Bon, pour être réaliste, ça fait longtemps que j'ai reçu ce colis. Alors, je viens pas juste de le commander, je crois que le lien n'existe plus, ça fait longtemps. Mais des projecteurs, car oui, on va tester des projecteurs aujourd'hui. Donc, j'ai ici une version haut de gamme qui m'a été prêtée par Paro Info, une boutique à Joliette. On va faire d'autres vidéos ensemble, donc ce n'est pas la dernière fois que vous allez entendre ce nom. C'est vraiment tous des amis qui travaillent là-bas. Ils sont absolument incroyables. Donc, ils m'ont prêté ceci pour qu'on puisse le comparer à un de Wish. Alors, lequel va gagner aujourd'hui? La version de Asus, qui est un ZenBeam Go E1Z, qui est une version à 496,49. Alors, je me rappelle plus trop du prix que j'ai payé, mais il me semble que c'est à peu près pour un projecteur. Est-ce qu'on peut réellement regarder des films, des vidéos, du Netflix? Va savoir, c'est ce qu'on teste aujourd'hui. Bon, alors j'ai envie de commencer par le ZenBeam parce que je l'ai déjà testé. Et pour être très franc, je suis particulièrement déçu par celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant toute chose, je vais vous le montrer. Je vais juste déballer délicatement parce qu'on me l'a quand même prêté. Alors on ouvre la boîte et ça se présente avec un livret d'instructions suivi d'une petite sacoche en cuir. Et à l'intérieur, ce que j'ai dans les mains présentement, c'est complètement le projecteur. Si on ouvre cette petite pochette, je dois dire qu'il est magnifique. Regardez-moi ça, complètement en aluminium. Ça rappelle leurs ordinateurs au niveau du fini. On a la petite porte à l'avant pour libérer la lentille. À l'arrière, on a une prise d'écoute pour brancher des écouteurs, un USB Mini 2, je crois, un USB Mini 2. On a l'endroit pour le charger avec son bloc d'alimentation ainsi que son câble. Et on a un grand port USB. Ça c'est juste, ça sert de batterie pack. Ça, c'est le genre de truc que j'en ai absolument rien à glander. J'arrive à comprendre le principe, c'est-à-dire que pendant que vous allez l'utiliser, vous allez pouvoir charger, par exemple, votre téléphone cellulaire. Donc, vous branchez votre téléphone là-dedans et ça utilise la batterie interne parce que oui, il y a une batterie dans celui-ci pour le transporter un peu partout et pouvoir apprécier une grande image. Mais, à ma grande surprise, et en plus, il y a même une petite vis ici, en dessous, pour le mettre sur un trépied. C'est une prise standard, en fait. Ben, je dis une prise, mais une prise de vis. Et on a la petite roulette de focus. Je suis déçu parce que c'est fait pour les cellulaires. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de prise HDMI? C'est la seule chose qu'il aurait dû ajouter. La seule chose. Donc, juste pour ça, j'ai vraiment pas un gros coup de cœur sur ce projecteur. On met ça de côté. Maintenant, on passe au projecteur de chez Wish. Alors, je crois que sur papier, j'ai pas regardé les stats, mais le projecteur Asus a une meilleure résolution. Je crois que c'est un genre de 720p, c'est même pas du 1080. Et ça, c'est du 480p. C'est pas incroyable, hein? Faut pas s'attendre à un vrai projecteur à 1000 balles ou un vrai gros projecteur qui peut vous offrir un semblant de 1080 ou peut-être même un vrai 1080 pour pas trop cher. D'ailleurs, j'utilise ici, je l'avais promis, c'est un couteau qui m'a été fait par un abonné qui m'a remis en main propre lors d'un événement et c'est le premier couteau qu'il a fait de lui-même à 100%. Il est en train d'apprendre la forge et il m'a fabriqué tout ça de A à Z de ses propres mains. C'est un magnifique cadeau et surtout l'histoire qui va avec le couteau. Je vous en parlerai dans une autre vidéo.
Donc, la boîte, elle est légèrement bousillée. On n'a pas d'instruction. On peut voir que c'est du générique, un classique de chez Wish. En gros, souvent, comme je l'explique dans chacune de mes vidéos, les entreprises vont prendre ce type de projecteur et vont apposer leur marque dessus et fournir des accessoires. C'est souvent le genre de truc que vous voyez avec des gros bundles. Vous savez, là, il y a tout, il y a des petits trépieds, il y a du câblage, il vient avec un petit haut-parleur à côté. Bref, il vient avec un shitload de trucs, ils mettent leur marque et ils vous vendent ça le quadruple du prix. C'est le but, en fait. Alors là, on commande, en quelque sorte, directement de l'usine. Donc, découvrons ensemble ce petit bidule. Eh ben, jusqu'à maintenant, il n'est pas sorti de son emballage. Je suis plutôt surpris. On a son câble d'alimentation. Naturellement, celui-ci ne possède pas de batterie interne. On a même une télécommande. Et un vieux fil 3 couleurs. Parce que c'est du 480. Donc, j'imagine que de brancher une Nintendo, une Super Nintendo ou n'importe quelle console, ancienne console, ça doit super bien rendre avec un projecteur 480 parce que c'était la résolution de l'époque. J'imagine que regarder une vidéo YouTube en 480, bah, ça dépanne. Ça peut être agréable. Ouh! Ah ben la vache! Regardez-moi cette finition lustrée. Elle est plutôt magnifique. La construction est impressionnante. Et on a un port HDMI. Ah, génial. On a même... ça, c'est pour la télécommande. On peut y mettre une carte SD. Et on a ce qu'il faut pour le brancher et aussi une prise d'écouteur. Donc, on peut brancher nos propres haut-parleurs, tout comme le petit Asus qui est ici. Et maintenant, on libère la lentille. Et voilà, on a notre petit projecteur. Il gagne déjà beaucoup de points juste à cause du HDMI. Donc, et pourtant, il est beaucoup moins cher que le petit Asus qui est là. Ça perd des points. Sérieusement, c'est déjà un non pour moi. C'est juste pour Android. Alors, moi, j'ai juste des iPhones. La dernière fois que j'ai pu le tester, c'est que j'avais à disposition avec moi un appareil Android. Sauf qu'en ce moment, j'en ai plus à la maison. Alors là, la seule chose que je peux faire, c'est de télécharger des drivers pour Windows avec mon ordinateur portable et pouvoir le brancher dedans pour faire des tests. Avec Windows Display Link, que ça s'appelle. Il va faire tout noir! Ta gueule! J'ai la toile! Et voilà! Et la petite table ici, où on va mettre les projecteurs pour tester tout ça dans le salon. Donc, ça, c'est une petite toile que mes amis de chez Stereo Plus, principalement Tommy, je lui fais un petit shout-out, qui m'a prêté. Et ça, c'est une toile de qualité de cinéma. Donc, on va vraiment pouvoir tester les projecteurs à leur pleine qualité sur cette toile. Je ne crois pas qu'avec la distance de mon salon, parce qu'on n'a pas d'ajustement qui permet de grossir l'image ou de la rapetisser. C'est vraiment le projecteur qu'on doit manuellement positionner pour avoir une plus grosse ou une petite image. Si vous voulez plus de fonctions, il faut payer plus cher. Donc, au niveau de la grandeur, ça mesure 175 cm. OK, alors je suis tout installé. C'est juste plus difficile d'ajuster sur une toile. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec un vrai projecteur, tu peux vraiment ajuster l'image. Tu peux même lui donner de l'angle et tout. Sur le Asus, quand tu as l'application sur Android, tu peux lui donner de l'angle. Tandis que là, puisque je suis simplement branché sur Windows, je ne peux pas. Et c'est moi qui dois manuellement, sur ma table, placer le projecteur en meilleures conditions pour qu'il entre sur cette image. Et j'ai ajusté aussi la caméra
pour vous donner la luminosité réelle. Parce que si j'augmente la luminosité de ma caméra, ça va vraiment vous donner l'impression que l'image est bien brillante, alors que là, je l'ai mis exactement comme moi je la vois présentement pour que le test soit le plus réaliste possible pour vous. Donc là, il vient de se mettre en veille. Alors, je vous mets dans l'ambiance. N'oubliez pas la taille de l'écran. Ça reste quand même assez gros. C'est très impressionnant. Bon, alors on est présentement sur Windows. Je peux déjà vous dire que j'arrive à lire, mais et le focus est fait correctement. Mais j'ai de la difficulté à lire les icônes du bureau. Il faut dire que je suis à 100%. Généralement, on va préférer un affichage à 150%. Mais c'est vraiment un projecteur conçu pour du multimédia. Donc, on va aller sur YouTube et on va aller chercher une présentation, une démo. C'est une petite vidéo en 4K. Là, naturellement, c'est vraiment pour voir si on arrive à obtenir des détails agréables. On a du 60 fps qui est projeté par le projecteur Asus. Donc, on a vraiment une image bien fluide. OK, pour du Windows, c'est vraiment pas adapté. Comme j'ai dit, le texte et tout, vous pourriez pas naviguer de manière à l'aise sur Internet. Mais vraiment, pour regarder une télésérie, par exemple, je sais pas moi, du Netflix, ou juste regarder des vidéos YouTube, ça fait vraiment le travail. L'image manque peut-être un peu de contraste, un peu de brillance. Il faut dire aussi que je n'affiche pas présentement sur un mur blanc, mais bel et bien une toile de qualité de cinéma. Donc, de cette manière, j'arrive à aller chercher tous les meilleurs contrastes que le projecteur peut nous donner. Et sincèrement, brancher le petit projecteur avec, je sais pas moi, dans un amplificateur, avec des bons haut-parleurs, si on est assis suffisamment loin pour ne pas trop voir les pixels, même avec le Asus, j'ai très hâte de faire la comparaison avec celui de Wish. Je suis vraiment pas gêné de regarder une vidéo là-dessus. Évidemment, c'est pas une expérience en 4K. On parle ici d'un projecteur, comme j'expliquais en début de vidéo, conçu plutôt pour les professionnels qui vont vouloir faire, par exemple, des présentations de graphiques ou ce genre de choses. Et jusqu'à maintenant, ça remplit vraiment le travail. Alors présentement, on voit la même vidéo que tout à l'heure. OK. Alors déjà, à première vue, l'image est un peu plus brillante, un tout petit peu plus claire, mais la résolution est moins bonne. La résolution du Asus est quand même supérieure. Et pourtant, ouais, d'accord. OK, là, avec un vrai test, j'arrive à bien voir la différence. Pour le prix que j'ai payé sur Wish, c'est quand même bien. Mais, sur celui de Wish, peut-être regarder du Netflix ou des petites vidéos YouTube sur le plafond de sa chambre ou, tu sais, t'as pas de téléviseur et t'as quand même envie d'avoir quelque chose de gros, OK, mais je regarderais pas un film là-dessus. Tu sais, je veux dire, il me semble que ça... On n'aurait pas une si bonne expérience. Ça manque beaucoup de contraste. Les blancs se mélangent énormément aux autres nuances, aux autres couleurs. Donc, on a de la difficulté à bien détacher les contrastes. Regardez, là, c'est très saturé, c'est très... ça manque un peu de panache. Alors que sur le Asus, on arrivait à avoir quelque chose de plutôt propre quand même. Je veux dire, vraiment, pour ce que j'ai payé, c'est pas dégueu. Mais là, je l'utiliserais plutôt comme un petit projecteur de chambre, un petit projecteur là, de classe. Par exemple, vous voulez faire des petites présentations, rien de trop sérieux. Mais je regarderais pas, comme j'ai dit, un gros film, là. Sur la qualité, le Asus gagne. Mais dans tous les cas, je préfère nettement
un projecteur de meilleure qualité, un véritable petit projecteur. Vous pouvez en trouver sur Amazon à plusieurs centaines de dollars sans nécessairement tomber dans les milliers de dollars et avoir une image absolument magnifique pour regarder des films ou des téléséries. Le Asus est vraiment plus conçu pour aller sur la route, camping, pour les professionnels, j'aurais tendance à dire. Est-ce que je serais prêt à payer ce prix juste pour regarder des vidéos? C'est à vous de voir, mais j'irais plutôt vers une autre marque qui va vous proposer une connectivité en HDMI. Parce qu'avec le Asus, honnêtement, comme j'ai dit, ça a réellement été pensé pour les pros, mais pas pour une connectivité justement pour jouer à des jeux, que ce soit Xbox, PlayStation, Nintendo ou même sur un ordinateur. Alors, j'irai encore une fois sur autre chose, mais pas sur le Wish. Malgré, comme j'ai dit, le Wish n'est vraiment pas dégueu. Vous pouvez le voir présentement, mais il manque cruellement là, justement de nuances. Alors, c'est vraiment juste pour s'amuser. Un projecteur de party, un projecteur de chambre, ça va être idéal. Alors voilà, c'est terminé pour le test de ces deux mini-projecteurs. Hein? C'est pas des projecteurs de dimension standard. Et on va faire un petit sondage. Selon votre quotidien, vos habitudes, votre style de vie, lequel de ces deux projecteurs vous conviendrait le plus? Parce que vraiment, ils sont pour un usage différent, les deux ici. Alors, je fais un vote, cliquez. Je serais vraiment curieux de savoir lequel qui va gagner entre les deux. Moi, de mon côté, si j'avais à vous conseiller l'un de ces deux, ce serait ni un ni l'autre. Sincèrement, je veux dire, pour le prix, la qualité est quand même plutôt intéressante pour un projecteur de chambre, comme j'ai expliqué. Vraiment, juste pour pas se casser les couilles, regarder une petite série Netflix, mais pas un film. La qualité est vraiment pas assez bonne pour apprécier les efforts que les gens font pour fabriquer un film de qualité. C'est pas... Je sais pas, moi j'aime tellement les films que je trouverais ça dommage de briser la qualité, l'immersion avec un projecteur comme celui-ci, et même celui-ci. Donc, allez sur Google, faites vos recherches avec les projecteurs petits ou grands budget, les meilleurs de l'année en question. Allez sur Amazon, faites vos recherches. Payez peut-être un peu plus. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des vrais gros projecteurs pour regarder des films à 2, 3, 4, 5, 6 000 $ et plus. Il y en a qui sont pas super chers et qui vont vous donner une image et une connectivité beaucoup mieux que les deux qui sont ici. Alors voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo test unboxing Wish vous a plu. Allez sur mon site web, lesteelers.com. Il y a la section Ton vote qui vous permet de faire un vote à tous les 24 heures sur ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Il y a la section musique aussi qui est très populaire. Et suivez-moi sur Instagram. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!